Bonjour Sophie, bienvenue à toi dans C'est à vous. Bonjour, merci beaucoup. Alors Sophie, tu vas nous parler de toi, de ce que tu proposes, de qui tu es et je crois que tu proposes des soins énergétiques, c'est ça? Tout à fait. Alors en fait, c'est un peu plus que des soins énergétiques parce que j'apporte aussi une dimension plus introspective. Donc c'est-à-dire qu'il y a une séance un peu comme de l'hypnose. C'est pas de l'hypnose parce que c'est une séance qui est plus intuitive. Donc on vient finalement chercher les mémoires souffrantes qui seront logées à l'intérieur de soi, dans son corps, dans son esprit, et on vient ressentir ce qui est associé à cette mémoire. Et donc je fais interagir la personne aussi avec moi, on discute, on dialogue. Et à côté de ça, il y a le soin énergétique qui se fait aussi naturellement sans que je cherche trop à, euh, à diriger l'énergie, en fait. Ça se fait de manière naturelle. Il y a des choses qui se manifestent d'elles-mêmes, en fait. À quelle occasion on peut venir te voir? Alors, c'est pour les personnes qui se sentent mal, qui ont cette tendance un peu euh, à subir, en fait. Subir les relations, subir aussi des états émotionnels, parce que des fois, on est très sensible, mais on subit finalement ce que l'on ressent aussi. C'est vraiment pour des personnes qui ont besoin de trouver en fait une porte de sortie, qui se sentent vraiment bloquées dans ce qu'elles ressentent. Et je suis ce qui revient en fait dans mes séances, c'est beaucoup la relation à son enfance et le relationnel de manière générale aussi. Donc souvent, quand on vit des blocages dans sa vie au quotidien, ou des choses assez récurrentes à l'âge adulte, ça revient en fait comment dire, ça s'est cristallisé en fait dans l'enfance. Ça a commencé dans l'enfance, il y a eu un ancrage à ce moment-là. Et donc, on va ensemble récupérer justement cette mémoire souffrante dans l'enfance pour alléger en fait le quotidien de la personne. Et tu arrives du coup à aller jusque-là et à soulager vraiment la personne. Tu as quoi comme retour des personnes que tu accompagnes? Oui, vraiment, c'est toujours merveilleux ce qui se passe. C'est toujours, même pour moi, de participer, d'observer ce qui se passe, c'est toujours une vraie, je sais pas comment dire, mais c'est merveilleux tout simplement. Parce que la personne, elle est prête à cet instant-là à libérer cette chose. Donc, ce qui est prêt à sortir, ça vient tout seul. Des fois, la personne elle a un peu des résistances, mais durant la séance, ça lâche petit à petit. Il y a des allègements qui se font dans le corps. Par exemple, il peut y avoir une boule dans le ventre au début de la séance, et puis à la fin de la séance, cette boule, elle est partie. Et on peut traiter différents sujets, mais tout dépend de la séance. Et donc, il y a une vraie libération qui se fait. Il peut y avoir des libérations aussi plus émotionnelles. Par exemple, il peut y avoir des pleurs. Euh, et donc, il y a un vrai relâchement dans le corps qui se fait. Et à la fin de la séance, je fais toujours un test pour savoir comment se sent la personne face à cette situation-là. Donc, je fais visualiser ou ressentir dans le corps comment est-ce qu'elle se sent en se remettant dans cette phase dans cette situation qui était souffrante pour elle. Et en fait, d'elle-même, elle me dit, bah oui, là, en fait, je ne me sens plus affectée par cette chose-là. Donc, par exemple, la trahison, pour un exemple, je me sens plus trahie par cette personne et c'est OK, je peux avancer, ça me libère. Il y a vraiment un poids qui s'enlève, en fait. Comment ça t'est venu cette envie d'aider les autres à les soulager de ce qu'ils ont en fait, de ce qui va pas? Alors déjà je pense que initialement c'est parce que j'étais dans une grande souffrance moi-même et j'ai grandi dans cette souffrance. J'ai dû justement moi-même m'adapter aux autres et supporter beaucoup de choses et taire mes propres émotions. Donc dans ce fonctionnement-là, j'étais plus dans cette position de prendre sur moi
de laisser la place à l'autre d'exister. Et donc, je sais comme c'est souffrant aussi de se taire et de ne pas arriver, en fait, finalement, à exprimer ce que l'on a envie d'exprimer et de subir aussi ce qui se passe autour de soi. Et donc, ça vient de là. Et puis, ben, en fait, finalement, la vie m'a rajouté d'autres choses compliquées à gérer. Et, euh, et j'ai eu cette tendance à vouloir toujours aider les autres. Ça a toujours été comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été en Australie, il y a plus de 6 ans maintenant, j'ai commencé à sentir de l'énergie dans mes mains qui fait que finalement l'énergétique s'est un peu imposé à moi. C'était pas quelque chose que je recherchais. Et ça m'a fait changer de vie aussi. Donc j'ai cherché à comprendre ce que c'était, etc. Donc c'était complètement nouveau. Et en cherchant à comprendre, finalement, petit à petit, je cherchais aussi à comprendre qui je suis, à comprendre mes blessures aussi, ce que je portais, parce que j'en avais pas totalement conscience. Et donc, petit à petit, les choses se sont faites d'elles-mêmes. Et puis, j'ai commencé à me former en 2021. Et là, pour moi, c'était une évidence. Et je me suis dit, finalement, c'est totalement moi. C'est moi qui... Enfin, j'ai toujours été cette personne qui voulait aider, comprendre et trouver des solutions. Donc, c'était naturel, finalement. Donc là, tu es à ta place, tu es bien, tu es épanoui, tu aides les autres, c'est vraiment ta vocation. Oui, tout à fait. Je me sens épanouie dans ce que je fais. Quand quand la séance se termine avec une personne, j'ai vraiment cette gratitude de ressentir que j'ai ma place, que j'ai cette utilité-là aussi. Et puis, je trouve que c'est tellement beau de pouvoir œuvrer aussi pour aider les personnes à s'alléger des choses qui sont souffrantes. Et voilà. Et puis, c'est vrai que justement, mon message principal de manière générale, c'est d'expliquer aux personnes que tout n'est pas figé et tout n'est pas difficile. Même oui, il y a des choses qui sont difficiles, mais il y a toujours possibilité de trouver un avenir beaucoup plus radieux. Et donc voilà, c'est un peu ce que je porte aujourd'hui. J'allais te demander justement si tu avais un message à adresser aux personnes qui te regardent, mais je crois que tu l'as fait. Oui, voilà, de manière naturelle. Ben oui, c'est vraiment ça, c'est garder confiance, garder la foi, confiance en soi, en fait, en ses capacités de se relever, parce que quelquefois, on est tellement, euh, ben, je sais pas, on est tellement dans la souffrance que on ne peut pas s'imaginer que par la suite, on puisse se ressentir mieux, avec de la joie et de retrouver confiance en soi, mais surtout aussi en les autres. Et ben, à travers mon parcours et mes expériences, je peux témoigner que c'est possible, oui. Et donc, je trouve que c'est essentiel de pouvoir en parler, en fait, de vive voix et ben, d'apporter cet encouragement. Ouais. Merci beaucoup, Sophie. Avec plaisir.